Je vais aujourd'hui vous parler d'un homme dont le nom est connu de tous, son point faible a traversé les temps, et il est l'un des plus grands guerriers grecs. Je vais vous parler d'Achille, et vous allez voir qu'il aurait pu ne pas mourir. Cet épisode conclura aussi notre voyage au cœur de la guerre de Troie. Il existe plusieurs versions sur la naissance d'Achille, mais aujourd'hui je vais vous raconter celle qui est la plus célèbre de nos jours. Achille est le fils de Pélée, roi de Phthie, et de Thétis, une Néréide. En gros, c'est une déesse de la mer. Celle-ci a peur pour son fils et va tout faire pour le rendre invulnérable. Ou presque. En effet, Thétis va tremper son fils dans les eaux du Styx. Le fleuve des enfers. On peut se dire que la dame est un peu fêlée, c'est d'ailleurs ce que va penser son mari Pélée. Mais détrompez-vous, car les eaux du Styx rendent quiconque se baigne dedans invulnérable. Mais bon, lorsqu'elle fait faire trempette à son fils, elle le tient par la cheville qui devient alors son seul point faible. Pélée va confier l'éducation de son fils à Phénix, le roi d'Olope. C'est lui qui va lui apprendre à manier les armes. Mais très vite, l'élève dépasse le maître. Thessalie, Nestor, Ulysse et Patrocle viennent le chercher, car la guerre de Troie va commencer et il doit obéir à son roi. Mais sa mère, Thétis, le rattrape avant qu'il ne parte et lui dit : Sache, mon fils, que si tu décides de partir pour cette guerre, tu n'en reviendras pas. Mais le monde n'oubliera jamais ton nom. Au contraire, si tu restes, ta vie sera belle et longue, mais ton nom, bien vite, oublié. Achille monte son armée et durant 10 ans, il va combattre pour son roi Agamemnon. Il gagne tout, il est le plus fort des guerriers et un jour il rapporte en trophée Chryséis et Briséis. Chryséis revient à Agamemnon et Briséis à Achille. Agamemnon va être obligé de rendre Chryséis, ce qui ne lui plaît mais pas du tout. Si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve en haut de l'écran. Achille va être contraint de donner Briséis à Agamemnon. Ça lui plaît pas vraiment et il promet que son armée ne combattra plus jamais auprès d'Agamemnon. Ulysse, Ménélas, Ajax, Diomède ou encore Nestor, tous savent que Agamemnon fait une énorme erreur, mais peu importe, ils continueront à soutenir leur roi tant que les dieux seront avec eux. Le temps passe et les morts se succèdent sur le champ de bataille, mais rien ne pourra faire changer d'avis Achille. Agamemnon paiera son erreur. Patrocle, son meilleur ami, lui, ne peut plus résister. Il faut qu'il aille aider ses camarades. Il demande alors à Achille s'il peut lui prendre son armure. Achille accepte volontiers. Patrocle fait renaître l'espoir chez les Grecs et les Troyens reculent. Dans leur rang, on entend des murmures disant que Achille serait de retour. Mais cette remontée ne dure qu'un temps, car Patrocle se heurte à la volonté des dieux et Apollon le fait tomber de son char. Euphorbe en profite alors pour le blesser grièvement et Hector arrive dans son dos pour lui planter une lance. Eh oui, même à l'époque il y avait des coups de pute. Hector vole les armes et les armures de Patrocle. Il rentre dans Troie victorieux. Achille, lui, apprend la nouvelle et il est dévasté, bien évidemment. Il demande alors à sa mère si elle peut parler à Héphaïstos pour qu'il lui refasse une armure. Bon, on est d'accord entre vous et moi. Achille, c'est un pourri gâté. Je sais pas, on attend au moins Noël pour ce genre de cadeau. L'armure arriva à l'aube, certainement la plus belle que les dieux n'aient jamais forgée. Achille partit alors à la recherche de son adversaire, la phrase de sa mère résonnant dans sa tête. Partir pour cette guerre, tu n'en reviendras pas. Il le vit. Les deux hommes échangèrent un regard. Hector prit sa lance et la lança sur Achille, mais il rata sa cible. Achille dégaine alors son épée et alla la planter dans la clavicule d'Hector. Celui-ci crie, mais Achille n'a aucune pitié et l'achève.
La mort d'Hector ne lui suffit pas, il en veut plus. Il veut que tout le monde puisse ressentir ce que lui a ressenti lors de la mort de son ami. Il attache alors Hector à son char et le traîne dans la boue. La scène est atroce et la clameur monte, aussi bien chez les Troyens que chez les dieux. Mais rien ne peut arrêter la colère d'Achille. Le soir, épuisé, Achille rentre dans sa tente. Une visite inattendue arrive alors. C'est Priam, le père d'Hector, qui réclame la dépouille de son fils. Achille finit par avoir pitié de ce père et lui rend la dépouille. Et c'est ainsi que se termine l'Iliade. Mais ce n'est pas là que se finit l'histoire d'Achille, bien évidemment, et je pense que vous attendez tous que l'on parle du plus grand symbole de cette guerre de Troie, le cheval de Troie. Mais il faut savoir que Homère en parle que très peu, uniquement dans l'Odyssée, et que c'est Virgile, quelques siècles plus tard, en voulant écrire une Iliade et une Odyssée pour les Romains, qu'il va développer le cheval de Troie. Revenons-en, si vous le permettez, à Achille, qui est serré avec tous les autres Grecs dans le cheval de Troie. Ça fait plusieurs heures qu'ils attendent et certains commencent à remettre en doute l'ingénieux plan d'Ulysse. Mais tout à coup, le cheval commence à avancer. Les Grecs savent qu'ils sont entrés dans Troie. C'est d'abord des cris de joie qu'ils entendent un peu partout, mais petit à petit, le calme s'installe. C'est la nuit qui vient de tomber et les Troyens sont partis se coucher. C'est alors le moment. Les Grecs n'ont aucune limite. Ils tuent, pillent, violent. Achille finit par arriver dans un temple où il croise Polyxène, la fille du roi Priam. Il n'est pas mort durant la guerre. Alors, peut-être qu'il va pouvoir vivre avec cette femme en Grèce. Mais une flèche traverse à ce moment l'air et vient se loger dans la cheville du héros. Il tombe, et la prophétie se réalise. Achille ne sera jamais oublié, mais sa vie fut brève. Sachez que la mort d'Achille change en fonction des différents textes. J'ai donc fait un peu à ma sauce en fusionnant plusieurs histoires. Moi, je vous dis à très bientôt pour un changement total sur la chaîne.